Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander, « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? » Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ainsi le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait, « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant, « Rembourse ta dette. » Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait, « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit, « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devrais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon comme moi-même j'avais eu pitié de toi? » Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il lui remboursait tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous accompagnons Jésus vers la croix. Nous l'accompagnons aussi vers la résurrection. Notre religion ne parle pas seulement de la douleur de la passion, mais aussi de la gloire de la résurrection. Nous accompagnons donc Jésus vers sa passion, vers la croix, mais nous l'accompagnons aussi vers la résurrection. Si nous mourons, si nous souffrons avec lui, nous ressusciterons avec lui. Et dans cet accompagnement de Jésus, nous devons nous préparer à marcher non seulement avec lui, mais aussi comme lui, en suivant ses pas. Comment Jésus a-t-il porté sa croix? Comment est-il arrivé jusqu'à la gloire de la résurrection? Nous avons un modèle, nous avons un exemple à suivre. Alors, le cheminement, l'accompagnement de Jésus implique marcher comme lui, agir comme lui, faire ce qu'il a fait. Pas seulement porter la croix, par exemple, la croix de la maladie, la croix des doutes dans nos vies, la croix des craintes, de la peur, le manque de l'emploi, la croix de ceux qui vivent une situation administrative difficile loin de leur pays, la croix de l'éducation des enfants, la croix de ne pas savoir qu'est-ce qui sera de ton pays, qu'est-ce qui sera de l'Église. Non seulement nous devons accepter de porter cette croix avec notre Seigneur, mais nous devons aussi apprendre à pardonner comme il a pardonné. Le Seigneur l'avait déjà enseigné, il a enseigné maintes fois, et la parabole que nous avons lue aujourd'hui est un exemple de plus de cet enseignement de pardonner comme il l'a pardonné. Il nous l'a appris dans le Notre Père. Pardonne-nous comme nous pardonnons.
Il nous a enseigné qu'à l'heure de prier, nous devons avoir des cœurs purifiés, des cœurs qui n'accumulent pas de la haine, de la rancœur. Mais la grande leçon sur le pardon a été il était déjà crucifié. Et même dans cette terrible situation, il a eu la force d'intercéder devant le Père pour ces meurtriers. Pardonne-leur, Seigneur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Accompagner le Christ vers la croix signifie donc aussi apprendre à aimer comme lui, apprendre à pardonner comme lui. C'est possible que quelqu'un dise, moi, je n'ai pas d'ennemi, donc je n'ai personne à pardonner. Merveilleux. Si cela existe, si c'est le cas, merveilleux. Si toi tu n'as pas d'ennemi. Mais je crois que nous avons tous autour de nous quelqu'un que nous n'apprécions pas ou quelqu'un qui ne nous apprécie pas. Nous avons tous autour de nous des personnes qui ne sont pas si attrayantes pour nous. Nous avons tous autour de nous. Ce ne sont pas peut-être des ennemis dans un degré plus élevé, mais ce sont des petits ennemis autour de nous, un membre de la famille, un voisin, un collègue de travail, quelqu'un que tu n'apprécies pas ou alors qui ne t'apprécie pas, quelqu'un qui, de sa faute ou non, n'est pas si sympathique, quelqu'un qui t'a fait quelque chose qui n'était pas si grave que ça, mais qui a été une offense à ton honneur et à ta dignité. Cette personne qui ne t'a pas offensé si gravement, c'est où tu dois commencer le travail du pardon, le travail de la réconciliation. Tu dois commencer par cette personne, tu dois commencer par les petits ennemis. Tu dois commencer par ces petites offenses. Tourner la page, essayer d'avoir un cœur purifié, accompagner Jésus, c'est imiter Jésus. Il est notre modèle, il est notre exemple. L'accompagner, c'est essayer de suivre les pas de notre Seigneur. Comment a-t-il marché? Comment est-il arrivé jusqu'à la gloire? Il nous a enseigné à aimer. Et aimer, c'est aussi pardonner ces personnes qui nous ont offensés, ces personnes qui ne sont pas si appréciables, si aimables. Pardonne ces personnes. Peut-être que tu n'auras pas l'opportunité de faire du bien à cette personne. Et peut-être oui, l'opportunité arrivera. Le Seigneur te montrera une situation où tu pourras faire du bien à cette personne qui t'a offensé. N'hésite pas de faire le bien. N'hésite pas de faire le bien à cette personne qui t'a offensé. N'hésite pas. Prie pour cette personne. Prie pour elle, pour sa conversion, pour que le Seigneur touche son cœur. Mais si tu as une opportunité, si une opportunité se présente, que tu puisses faire le bien à cette personne, n'hésite pas. N'hésite pas de montrer l'amour de Dieu à cette personne, la miséricorde que le Seigneur a semée en toi. Nous ne pouvons pas suivre le Christ si nous ne l'imitons pas. Et nous ne pouvons pas l'accompagner dans ce chemin de la croix si nous ne sommes pas capables d'aimer, si nous ne sommes pas capables de pardonner comme lui, comme il nous pardonne et comme il nous a enseigné à pardonner, comme il nous pardonne, comme il l'a pardonné et comme il nous a enseigné à pardonner. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse avant de prier dans le psaume. Et nous pouvons dire, rappelle-moi, Seigneur, d'être tendre envers ceux-là qui m'ont offensé. Rappelle-moi, Seigneur, d'avoir un cœur miséricordieux. Rappelle-moi, Seigneur, de t'imiter dans le pardon de ceux-là qui m'ont offensé. C'est en cela que nous serons de bons disciples qui accompagnent le Maître vers sa passion, sa mort, vers sa résurrection.
Rappelle-moi, Seigneur, d'être tendre. Rappelle-moi, Seigneur, d'être miséricordieux envers ceux-là qui m'ont offensé. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.